Merci de vous être déplacé ce matin. Alors moi, il faut que je fasse gaffe en termes de déplacement. J'ai l'habitude de beaucoup bouger, mais on a dit que tu ne bouges pas, il faut que ça soit avec la caméra. Donc, excuse-moi si je sors un peu. Merci d'être là ce matin. Sujet palpitant, même si c'est maintenant une vraie réalité, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement un plaisir. Donc l'objectif ce matin, sur les 2 heures qu'on a là pour cette pas de conférence, mais plutôt atelier, c'est voilà, d'échanger ensemble sur en quoi aujourd'hui l'IA peut être un véritable outil pour vous permettre d'augmenter votre pouvoir en termes notamment de prospection, puisque l'IA, c'est pas simplement aujourd'hui un outil d'automatisation, hein, c'est dans toutes les strates de l'entreprise que ça commence à s'insinuer. Je sais que les prochaines conférences seront notamment sur l'IA dans les RH, l'IA dans la finance, mais aujourd'hui, ce sera plutôt l'IA dans la vente. Et ça poursuit un petit peu les dernières thématiques de conférences qu'il y a eu au MEDEF en fin d'année et début d'année, sur notamment les différents outils. On parlait rapidement là, au croissant, à la fois des outils, comment faire des prompts, etc. Donc, c'est pas tant ça qu'on va travailler ensemble aujourd'hui, mais c'est de voir par rapport à vos pratiques actuelles, en quoi vous pourriez utiliser l'IA comme un accélérateur de prospection. Comme je vous le disais en introduction, l'IA aujourd'hui, c'est plus un concept. L'IA, c'est une vraie réalité. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être sur vos téléphones. Récemment, la semaine dernière, sur les ordinateurs, Microsoft et Google nous poussent des mises à jour en disant attention, maintenant, il y a Copilot qui va vous aider partout. Hein, donc, vous voyez, c'est vraiment dans notre quotidien et dans toutes les tâches, finalement, qu'on peut avoir dans nos entreprises, et notamment dans la tâche de la vente. Et aujourd'hui, on pense souvent IA, automatisation, mais ce n'est pas que ça. Et il y a plein d'autres choses que ça peut faire. Et ce que je vous propose, au fur et à mesure, bien sûr, vous pourrez poser vos questions, hein, mais ce que je vous propose, plutôt qu'aller sur des grands concepts, des choses très compliquées et un petit peu pompeuses, c'est plutôt d'essayer d'être le plus pragmatique possible et de voir concrètement, après cet atelier, comment, dès cet après-midi, vous pouvez déjà commencer à optimiser, pour ceux qui le font déjà, l'utilisation que vous avez de l'IA, et de commencer à s'y mettre de manière assez simple pour ceux qui ne l'utilisent pas encore. En tout cas, on parlera de comment cibler, comment prospecter, et puis on verra aussi est-ce que finalement, l'IA aujourd'hui, c'est la mort progressive des commerciaux à court terme. J'ai ma conviction, vous me donnerez la vôtre, et je pense qu'au contraire, au-delà d'être un outil d'automatisation qui remplace les gens, je pense que c'est plutôt un outil qui va permettre de renforcer encore plus le rôle et l'aspect commercial de vos équipes ou de vous-même, pour celles et ceux qui sont dirigeants, puisque que vous portiez seul ou pas le commerce dans vos entreprises, en tant que dirigeant, on est toujours et on restera toujours les premiers commerciaux de nos boîtes. Donc, j'ai essayé de réserver un peu de temps d'échange à la fin, mais au fur et à mesure, on va mener un petit peu cet atelier à la manière d'un entraînement. Il y aura des petites phases d'échauffement, des petites phases de musculation, des petites phases d'étirement à la fin. Donc, je vais beaucoup vous solliciter, vous êtes obligé de répondre, hein, mais en tout cas, essayez de participer au mieux. L'objectif, c'est de profiter aussi de ça, de ces 2 heures, comme un véritable temps d'échange. Et donc, justement, échauffement. Hein. Première question que je voulais vous poser. Justement, vous, aujourd'hui, c'est quoi votre perception de l'IA? Comment vous comprenez l'IA dans le domaine commercial? Quelles sont peut-être les appréhensions, les peurs que vous pouvez avoir par rapport à cet outil? La première question. Compréhension que vous avez de l'IA dans le commerce. Peut-être certains, vous faites quoi? Vous l'utilisez comment? Ou comment vous souhaiteriez l'utiliser si vous ne le faites pas aujourd'hui? Chercher l'info. Merci. Bonjour Guillaume. Je reviendrai à toi tout à l'heure, tu verras pourquoi je t'ai préparé une surprise. Chercher de l'info. Ouais, je prends. Optimiser les process. Alors, quand vous me parlez d'optimiser les process, quel type de process vous pensez qu'on va optimiser avec l'IA? Les processus de prospection commerciale. Ouais. Et notamment la collecte de données, de données prospects finalement. Donc, sourcer l'info, quoi. C'est vrai qu'en termes, pas seulement d'automatisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que l'IA permet quand même aux commerciaux de pouvoir traiter un nombre hyper important de données de manière simple. Aujourd'hui, les données que l'IA peut analyser et vous recracher, en quelques minutes, si vous deviez le faire à la mano, ça prend un temps fou. Enfin, je ne sais pas combien de temps vous mettez, et vous n'allez pas me répondre tout de suite parce que je vous prépare un exercice juste après, mais ne serait-ce que pour analyser, par exemple, hein, le site internet d'un prospect que vous allez rencontrer demain, pour vraiment bien préparer vos rendez-vous, ça prend du temps quand même.
Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Quoi d'autre? Ça peut aider à faire des propositions, à inventer des propositions, à répondre à des appels d'offres. Tu penses à quoi, Kamel? Pour trouver de l'information, pour avoir des idées de présentation, ça te permet d'aller plus vite. Bon, alors ça permet pas d'aller plus vite, c'est-à-dire que si je résume un petit peu, tu dis si je me trompe, de déjà pouvoir vous proposer une sorte de premier vernis de matière brute qu'on va pouvoir retravailler derrière. Est-ce que certains, vous avez parfois, quand on parle de prospection, c'est pas simplement passer des coups de fil, hein, c'est aussi la visibilité qu'on se donne. D'ailleurs, là, vous en donnez ce matin dans cet atelier, mais est-ce que certains d'entre vous, lorsqu'ils doivent communiquer, notamment sur les réseaux, vous avez parfois le syndrome de la page blanche? C'est compliqué, hein? Alors, c'est vrai que c'est un vrai métier, hein, la communication. Parfois, on n'a soit pas les moyens d'avoir une ressource interne, soit pas le volume qui nécessite une ressource externe. On doit un peu se dépatouiller tout seul. On en parlera. Ce que va vous recracher l'IA sera strictement proportionnel à la manière dont vous lui aurez demandé l'information. Si vous rentrez, excusez-moi du terme, mais si vous rentrez du bullshit dans l'IA, elle va vous ressortir du bullshit, de toute façon. De la même manière que si dans un système de paye, vous rentrez une fausse information, ça ferait une fausse paye. Donc c'est un petit peu la même chose. Donc effectivement, il va falloir faire attention un petit peu à tout ça. Bon, j'avais prévu une petite question, mais vous y avez répondu finalement dans nos échanges, hein, les différentes utilisations de l'IA en prospection. Selon vous, vous m'avez parlé des réseaux, vous m'avez parlé de capter de l'information, mais quelles sont les autres utilisations que vous pourriez faire de l'IA dans la prospection? Pour moi, c'est nébuleuse déjà. Je me dis que pourquoi pas faire de l'aide pour gagner du temps sur notamment cibler les entreprises qui peuvent m'intéresser. Et après, dans un deuxième temps, cibler l'interlocuteur qui m'intéresserait dans l'entreprise ciblée. Voilà. Et là, je perds beaucoup de temps là-dessus. Donc, comment je peux utiliser l'IA pour... Ok. Donc, pour bien scanner la prospection et la faire d'une manière la plus fine possible. En fait, c'est une des choses qui est le plus chronophage hein, dans le commerce et dans la prospection. Hein, c'est aller chercher les bonnes données qui vous permettent de prospecter. Hein. Donc, il y a plein d'outils qui existent. Là, on ne travaillera pas tant dessus parce que c'était l'objet de certaines conférences, mais il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui pour collecter des données, les reverser dans vos CRM. Vous avez tous les CRM, vous l'utilisez. Aujourd'hui, ils ont tous intégré l'IA, hein, que ce soit Salesforce, pour faire de l'analyse prédictive, que ce soit HubSpot pour permettre d'optimiser les process et vous proposer à la fois des tâches, mais aussi orienter l'automatisation des messages que vous transmettez. Que ce soit, si vous prenez Amazon, ils ont très très rapidement, Amazon a intégré l'IA. Le plus grand problème d'Amazon, c'était qu'ils n'optimisaient pas leur panier moyen. Donc ça, c'est un exemple concret de comment l'IA peut aider. Je pense par exemple à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais en mettant en place l'IA, ils ont permis d'analyser en fonction de vos visites, de la récurrence de vos visites, des produits, des images que vous êtes allés regarder sur leur site. Et ceux qui utilisent Amazon, vous allez comprendre pourquoi. De temps en temps, vous recevez un email, tiens, ça aussi, ça pourrait vous intéresser. Vous avez regardé tel objet, attention, il ne reste plus que 7. Ils ont augmenté par 2 la valeur de leur panier moyen et le nombre de visites grâce à l'IA qui génère tout ça automatiquement. C'est un des usages, que vous pouvez faire avec l'IA. Bon, ça peut faire peur aussi. Hein. Du coup, c'est quand même assez intrusif. Hein. Je crois que commence aujourd'hui le forum de Davos. L'année dernière, au même forum, le fondateur, un des fondateurs de ChatGPT a dit quand même quelque chose qui peut faire peur. Alors, je vais vous le dire parce que je ne veux pas trahir ses propos. Je crois que je l'ai noté ici. Voilà, Sam Altman. Voilà ce qu'il a dit l'année dernière. On ne peut s'empêcher d'émettre des réserves. C'est une technologie très puissante, mais on ne peut pas dire avec certitude ce qu'il va se passer. Ça fait un peu peur. C'est un peu flippant quand même. Donc la crainte du monstre, hein, quand même, qui nous échappe, c'est quand même quelque chose qui reste dans le fond de la tête. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui vont commencer à travailler ou qui travaillent déjà avec, aujourd'hui, quand même, les solutions qui sont proposées, que ce soit par Google, que ce soit par tous les autres acteurs, HubSpot, Salesforce, elles sont quand même bien sécurisées, mais ça va nécessiter très très vite de mettre en place, que ce soit avec vos DSI, avec vos directions, avec vos RH, j'en parlerai la prochaine fois, vraiment des cadres très normés de conditions d'utilisation. Bon, maintenant qu'on s'est dit ça, moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est aujourd'hui ce que vous faites, IA ou pas, hein. Mais ce que je vous propose, c'est que vous preniez chacun 10 minutes
maximum, 5-10 minutes, 10 minutes maximum. On va faire une auto-analyse. Je vais vous distribuer un document. Je vais vous laisser vous le passer. Et on va, vous allez auto-diagnostiquer toutes les actions que vous réalisez dans le cadre de vos prospections. Voilà comment ça va fonctionner. Vous allez avoir un tableau. Attention, c'est recto verso. Et pour chaque, j'ai pris les grandes étapes, hein, pour chaque grande action sur un mois type de prospection, ce que je voudrais, c'est que vous indiquiez, pour vous ou pour vos équipes, la fréquence pour chacune des actions, le temps que vous y passez, les moyens que vous utilisez. Quand je dis les moyens, ça peut être les outils, ça peut être les réseaux, ça peut être les sources. Et puis ensuite, le ROI de chacune de ces actions de 1 à 4. 1, faible ROI, 4, ROI assez fort. Ainsi que le niveau d'effort que ça nécessite de votre part. Alors, qu'est-ce qui ressort de cet autodiagnostic? On ne va pas rentrer dans chacune des lignes, bien sûr, hein, mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est par rapport à ce premier diagnostic, que vous pourrez compléter d'ailleurs après, ou vous pourrez faire compléter pour certains vos équipes commerciales, ça pourrait être intéressant de le voir. Quelles sont dans les actions que vous avez identifiées celles pour lesquelles vous obtenez aujourd'hui le plus fort potentiel, le plus gros ROI? Je vous écoute. Celles vous avez dit 4. Quoi d'autre? La revente. Ouais. L'appel direct. L'appel direct. Les appels directs. Oui. Le téléphone. Alors, ok, je prends, j'ai juste besoin d'une précision. Est-ce que c'est de l'appel direct dans le froid, dans le dur, ou est-ce que c'est de l'appel direct de personnes que vous auriez déjà rencontrées, avec qui vous avez pu faire des affaires il y a quelques années, vous en faites plus, vous avancé dans le dur? Ouais. Mais je suis sur un marché de niche. Hein. Vous êtes sur quel marché de niche? Parce que je pense que ça va intéresser un certain nombre de personnes ici, si vous êtes en ROI 4. Hein. Moi, je suis en ROI 4, mais en fait, je suis dans la digitalisation des consignes de sécurité pour les entreprises, avec un produit qui est innovant. Donc, du coup, si j'arrive à cibler, j'intéresse forcément. Oui, forcément. Sur des entreprises chez qui c'est un vrai enjeu, ça match. Okay. Quoi d'autre? Vous avez obtenu du 4? Le téléphone via des gens ciblés dans un CRM ciblé. Donc, appel qualifié. Hein. Qualifié. Pardon, je n'ai pas entendu. Le réseautage. Alors, quel type de réseautage? Je le fais pas, mais je sais que ça marche pour certains, mais les clubs d'entrepreneurs. Et après, ici, par exemple. Pas encore client, mais ici, par exemple. Potentiellement, tout à l'heure, il peut se passer des choses. Oui. Alors, il faut venir nous voir, hein. Vous êtes dans le 12e. Ouais. Vous venez à Charenton, vous venez à Charenton, on a un très beau club d'entreprise au Charenton. Qu'est-ce que vous avez d'autre club grave l'entreprise, comme ça c'est fait, sur un compte produit. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre à 4? Kamel? Moi, ça rejoint un peu le réseautage, c'est des invitations au resto, des contacts, des anciens clients, des anciens partenaires. Le réseau, donc, les déjeuners avec ton réseau, tes fidèles, ta petite carte rapprochée. Premier contact. Les restos. Les recommandations de nos clients. Oui, on l'avait dit. De nos clients. J'ai LinkedIn aussi. Réseaux sociaux. Vraiment personnalisé. Donc, alors, ce qui m'intéresse de savoir, c'est en quoi ou comment, par votre utilisation des réseaux sociaux, vous obtenez un ROI de 4. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous en retirez? J'arrive à avoir des contacts aboutis avec des prises de rendez-vous. D'accord. Ok. C'est pas la construction de réponse, c'est l'intégration du réseau. Après, C'est du maillage, hein. on communique en MP, puis après ça se développe. Et donc, tiens, intéressant, parce que je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, parce que c'est pas toujours évident de réussir à vraiment connecter et que ça se transforme derrière sur un rendez-vous. Enfin, je vois lever les yeux, c'est là, on est d'accord. Sur, 10 demandes de contact que vous faites, en moyenne, combien se concrétise par un rendez-vous vraiment formel, hein, pas un truc d'évangélisation, vraiment un vrai rendez-vous commercial? 0. Ça peut être 4-5.
Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, il faut venir faire une conférence. Ah, c'est plutôt pas mal. Ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez mis à 4? Je crois que ça avait bougé par là-bas. Salon professionnel. Salon pro. Et communication. Alors, salon pro, en tant qu'exposant Ouais. ou en tant que visiteur? Exposant. Et communication interne. Vers une clientèle ciblée. Et salon pro visiteur aussi. Autre chose? Ok, donc là, celle qui vous donne le plus de ROI. Ensuite, quelles sont, encore une fois, dans cet autodiagnostic, les actions qui vous demandent le moins d'efforts? Donc dans la dernière colonne, là, où vous avez mis pour certains G plus 0 ou 1. Celle qui vous demande le moins d'efforts, c'est la dernière colonne, je crois. Le porte-à-porte? Pareil, vous aimez ça? Ah non, mais non, du tout. Alors, c'est ce qui vous demande le plus d'efforts. C'est ça. Si vous voulez faire. Ah oui. Si on est dans ce sens-là. Hein. Mais ouais, c'est assez ingrat quand même. Attendez, pas tout en même temps. La recommandation. Donc, recommandation. Les autres. Moi, les restaurants. T'as bien mangé. Et après, vous avez tous à l'église. Ah ouais. C'est soit au resto, soit souvent, pour ceux qui sortent, Le pour resto. certains, voilà, au buffet. Hein. Ça se passe beaucoup au buffet avec toi aussi. Alors, les restos, c'est pour les clients et les buffets, c'est pour les partenaires. Les sorties en bateau, c'est pour les filles aussi. Alors, les sorties en bateau, les matchs au parc. Oui, moi j'ai ça, par exemple. Hein? J'ai des places, je peux le faire. C'est vrai? Ah, faut que vous me donniez ma carte. C'est pas pour moi. Hein. C'est pour vos clients. Non, c'est pour mon fils. Un abonnement PG. Ah oui, d'accord. Alors, non mais, Le réseau d'apporteurs d'affaires. je vous le rajoute là quand même. Est-ce que c'est efficace? Alors, oui. C'est un bon héroïque? Oui. Par ça, invitation VIP. Hein. Un réseau d'apporteurs d'affaires au-dessus. Technique digitale aussi. Peu d'efforts. Alors, oui, peu d'efforts. Pour autant, est-ce que ça donne un bon héroïque? Oui. Ok. Dans votre contexte, ça va. Je trouve qu'il y a quand même un effort dans le réseau d'apporteurs d'affaires. Enfin, Faut l'animer, la hein. relation, quoi. Non, il faut l'animer, sinon. Non. Je pense que ça va dépendre Du produit des contextes métiers et des Ouais. produits. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre sur ce qui vous demande le moins de temps? et de la rémunération. J'ai pas entendu, pardon. Je- Quelqu'un a parlé par là-bas? Non, c'est bon, c'est pas là. C'est pas pour ça rajouter. Le marketing digital. Qui prend pas de temps? Un retour sur investissement très important. En termes de temps, de 1 à 4. Temps et des d'affaires. Assez rapide. Quelle est votre activité? Ok. Il y a des salons aussi. Alors, encore une fois, hein, la question elle est double. Il y a d'abord ce qui vous rapporte le plus gros ROI, et ensuite, qu'est-ce qui vous prend le moins de temps? Un salon prend du temps quand même. À organiser, à faire venir les personnes, Apporteurs d'affaires. faire construire son stand, etc. Ouais, génial. Plus. Ouais. Donc, si on regarde bien finalement, et qu'on essaye de prendre ces actions qui ont le plus gros potentiel, et qui nous demandent le moins d'efforts, mais qu'on le remet quand même dans le contexte du cycle client. Avec la casquette développeur et commercial, nous on a une conviction qui est forte, c'est que les développeurs, les commerciaux, sont un peu comme des alchimistes au Moyen-Âge, qui cherchaient à transformer du plomb en or. Donc du rien ou une cible en client, et en clients qui ont une valeur portefeuille sonnante et trébuchante. Et donc pour ça, il y a deux leviers essentiels que je vous ai mis ici sur la matrice. Le premier levier, c'est le levier horizontal, c'est le levier du relationnel. La visibilité dont on parlait tout à l'heure, hein, vous êtes
là, vous êtes sur les réseaux, on fait partie, on va en parler. Donc ça, c'est le premier levier. À gauche, relationnel peu développé. À droite, relationnel fortement développé. L'autre axe, c'est le potentiel de développement. Au nord, potentiel élevé. Au sud, potentiel modéré, voire faible. Donc déjà, et si on essaye de classer ce que vous m'avez dit comme ayant le plus gros ROI et celui qui vous demande le moins d'efforts, ça veut dire qu'aujourd'hui, vos actions à plus fort potentiel, elles se situent ici. Ici, un petit peu ici. Les restos, la revente, les réseaux, la recommandation avec vos clients fidèles ou d'autres clients. Donc, ce qui veut dire aussi que, et ça aussi c'est une conviction qu'on a qui est forte, plus le relationnel va être riche et profond, relationnel visibilité, hein, riche et profond, plus le potentiel de développement va être riche et élevé. Sauf que quand on remet ça dans le contexte de tout ce qu'il faut faire en termes commerciaux pour développer un portefeuille, on n'a pas tous une masse suffisante de clients chez qui on peut faire de la revente pour garantir l'atteinte de nos objectifs. Ce qui veut dire que les 3 règles d'or pour développer son portefeuille, de ces 3 règles d'or, la première, c'est de s'alimenter en continu en contact. Vous avez parlé de scraper, etc., mais c'est comment vous alimentez finalement votre gros panier de cibles pour avoir suffisamment dedans pour faire de la prospection. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est, et vous l'avez très bien dit d'ailleurs, hein, comment s'assurer que j'ai suffisamment développé tout le potentiel que je peux aller chercher chez mes clients en stock. C'est la deuxième règle d'or. Et la troisième, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est comment je priorise mes actions commerciales en fonction du potentiel qu'elles représentent pour moi. Je vais te taquiner un petit peu, hein, mais je peux le faire, je sais pourquoi tu fais tes restos, etc., dans ton contexte business, mais pour ceux qui ont des commerciaux, et nous on en rencontre très souvent, qui nous disent, mais moi tu sais, le développement de mon portefeuille, ça se fait comme ça, je fais justement des restos assez régulièrement avec mes clients fidèles, et puis voilà, ça se passe bien. Moi, la seule question que je leur pose quand c'est comme ça, je dis d'accord, mais comme je vous ai dit pour les 10 demandes de contact sur LinkedIn, combien de rendez-vous derrière, moi, je dis sur les 10 restos, les 10 derniers restos que tu as fait avec tes clients fidèles, tu as signé combien? En rapport à ce que ça a coûté. Hein, mais en rapport aussi aux coûts qui sont cachés derrière, parce que pour vous, entreprise, chaque temps que passe le commercial à faire de la prospection, ça a un coût caché. C'est le coût de sa place au bureau, c'est le coût de son salaire, etc. Donc, est-ce que ce coût caché du temps passé au restaurant a un vrai ROI? Pas sûr. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire, mais avec les bonnes personnes et celles qui vont obtenir, avec qui on va obtenir le plus de potentiel. Si je peux compléter, Tu peux. d'abord, je cible quand même les gens que j'invite. Je n'invite pas n'importe qui. C'est vrai, tu m'as jamais invité. Donc, je cible. Bernard? Potentiellement, c'est pas intéressant pour moi. C'est intéressant ton truc, du coup. Il a raison. Il a raison. Non, mais c'est pour ça que c'est peu de personnes, mais les bonnes. J'ai pas besoin non plus d'avoir 20 000, de gagner, ou de conclure un restaurant, beaucoup d'affaires. Et tu ne peux pas en gérer non plus énormément. 2-3 en même temps. ça suffit. Excusez-moi. Oui. Ouais. Ton pitch, quand même. Moi, je fais du conseil en informatique. Donc, j'arrive à avoir des missions relativement longues et les fidéliser plutôt les clients. Donc, 2-3 clients par an, ça suffit pour. Bon, j'en ai trouvé d'autres hier, hein, sur des marges à 15-20, c'était pas mal. En tout cas, dans ce qu'on observe, et dans la répartition du temps, parce que quand on va en venir à l'IA, hein, l'IA va vous permettre de gagner, permettre aux équipes de gagner un maximum de temps. Quand on regarde les proportions qu'il faut de temps à accorder à chacune des actions commerciales, pour nous, les proportions les plus efficaces, c'est de passer, et donc ça vous pourrez regarder par rapport à votre autodiagnostic, hein, 30% de son temps commercial sur de la prospection. 30% de son temps commercial sur la finalisation des affaires sorties, c'est-à-dire de suivre toutes les offres qui sont sorties, les propals, les devis, vous appelez ça comme vous voulez, mais finalement d'assurer la conversion de toutes les propositions que vous avez faites. 30% dans le travail du portefeuille, donc chercher à voir et à tirer le maximum de potentiel du portefeuille qu'on a en main.
et 10% sur la fidélisation. Donc, on en revient exactement à ce que tu disais, Kamel. Pourquoi 10%? Parce qu'on va choisir peu de personnes, mais on va plutôt choisir les bonnes. Comme vous le disiez, celles qui vont pouvoir vous donner le liste de recommandations, celles qui ont le plus gros portefeuille, et c'est peut-être elles, justement, qu'on va inviter en tribune au PSG. Et c'est aussi de très bons ambassadeurs. Pour revenir à l'autodiagnostic, on a vu ce qui vous rapportait le plus et ce qui vous prenait le moins de temps. Maintenant, et par rapport aussi à ce qu'on vient de dire, hein, déjà, ces ratios de 30% prospection, 30% développement, signature, 30% développement, 10% fidélisation. Est-ce que dans l'autodiagnostic que vous avez réalisé, c'est relativement fidèle ou il y a des trous dans la raquette? Est-ce que vous passez plus de temps sur le travail de vos clients? Est-ce que vous passez plus de temps sur de la prospection? Sur quoi aujourd'hui votre temps commercial est le plus fléché? Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? Le cyber. Quoi d'autre? La prospection pure. Prospection pure? C'est quoi la prospection pure chez vous? Oui, c'est le ciblage. Attends, je peux remettre. 30% de prospection. Quoi d'autre? Les autres, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps aujourd'hui quand vous êtes avec votre casquette commerciale? Ouais. En fonction des cibles. En fonction des cibles. Les pitchs personnalisés. Sur quoi d'autre? Alors, pardon? Réunion d'équipe. Des rendez-vous découverts. Les rendez-vous découverts? Ouais. En quoi ça vous prend plus de temps? Pas forcément, le besoin n'est peut-être pas forcément clarifié de la part du client. Ok, je prends. Alors on va en parler tout à l'heure, parce que l'IA peut vraiment vous aider pour ça. Au-delà des techniques sur lesquelles on peut vous entraîner, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Quoi d'autre? Qualification du CRM. Qualification du CRM. Souvent, les CRM ne sont pas à jour. Oui, c'est vrai. Et puis, alors quand vous parliez tout à l'heure de scraper, de collecter un maximum de données, le problème c'est que les données, elles ne sont pas toujours très très bonnes. Enfin, certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà travaillé avec d'autres outils qui étaient un petit peu de l'intelligence, hein, avant qu'on ait toutes les IA, de type Corporama, Nomination, etc. Certains ont travaillé avec ce genre d'outils? Alors, ça va être un petit peu différent. Corporama, Nomination, vas-y, en quelques mots, dis-nous, c'est quoi et à quoi ça sert, parce que je sais que tu l'utilises. Ah, mais c'est vrai que ce sont des entrepôts de données qui gardent la donnée à jour en temps réel. Le problème, c'est qu'on a aussi là une dépendance. Parce que ces outils-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aussi là chercher de l'information qui est disponible sur Internet, sur les profils LinkedIn, etc. Si les personnes ne les mettent pas à jour, changent de poste, ne mettent pas les nouvelles données, etc., vous n'obtiendrez que ce qui est disponible. Donc la qualification est très dure et c'est ce qui prend le plus de temps. Il faut qu'on arrête de se dire, c'est pas grave, on va prendre un stagiaire pour le faire. Après, l'IA est vraiment aussi pour tester des mecs. Alors par contre, pardon, vous disiez Casper, c'est ça? Casper, c'est pour les numéros de téléphone. Mais c'est un petit peu différent. C'est pour retrouver le meilleur numéro de téléphone. C'est ça. On est là, enfin, ça se rapproche le plus. Génial. Et de plus en plus, on va être embêté avec la RGPD. Là, en plus, avec ce qui se passe avec les États-Unis, je crois que chacun va mettre la pression et ça va être un petit peu compliqué. Hein. Bon, il reste toujours les bonnes vieilles méthodes et c'est là le commercial ne sera pas mal, ne sera pas mort. Si votre interlocuteur, vous n'arrivez pas à le joindre au 10-20, essayez le 21, le 22, appelez la compta, il vous le passera. Voilà, c'est peut-être pas une technique, mais Appelez à 19h. Appelez à 19h quand la secrétaire n'est pas là, comme ça on n'a pas les barrages, ou à 8h. Bon. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps aussi? C'est tout? Qu'est-ce qui est le plus chronophage dans votre prospection? On est bon? Les relances. Les relances, ouais. En fait, tout ce qu'on n'aime pas trop parce que c'est pas efficace, hein, quand on regarde bien. C'est-à-dire que là, juste avec cet autodiagnostic que vous venez de faire, le constat c'est quoi? C'est que là où vous passez le moins de temps et que vous avez le plus de retours, c'est ici. Tant mieux, parce que c'est là où vous avez le plus fort potentiel. Mais là où vous passez le plus de temps pour parfois un résultat qui peut être assez moyen, c'est tout ce qu'il y a ici, quoi. Et c'est justement là que l'IA va pouvoir vous aider. Va pouvoir vous aider à gagner du temps et va pouvoir vous aider à finalement
avoir des commerciaux qui sont des commerciaux eux aussi augmentés. Si c'est vous le commercial, de devenir une femme ou un homme augmenté. Musculation. Et là, j'ai pris quelques exemples pour essayer de respecter au mieux tout ce schéma-là. Donc, je vous ai pris un seul exemple. Je vais vous montrer quelques techniques qui vont permettre, sans acheter de gros outils, sans acheter de gros CRM pour que ceux qui n'en ont pas, et pour ceux qui n'utilisent pas encore l'IA, pour commencer de s'y mettre de manière simple et de manière efficace. En tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est que ce qu'on a mesuré, c'est qu'en général, l'utilisation de l'IA pour toutes ces tâches qui sont très très chronophages, de ciblage, de prospection, d'adaptation du pitch, etc., vous permettent d'économiser en moyenne 50% du temps que vous y passez aujourd'hui. Ce qui n'est pas neutre. Et comment faire? On va regarder justement. Maintenant, ce temps, c'est pas simplement du temps qu'on doit économiser, c'est du temps qu'on doit réfléchir vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc, les tâches à plus forte valeur ajoutée pour le commercial, bah, c'est ce que vous disiez avec l'exemple du pitch. C'est qu'aujourd'hui, tout est multicanal. Même vous, lorsque vous cherchez à acheter quelque chose, très très souvent, on a maintenant le réflexe de dire je vais déjà regarder sur Internet, je vais regarder le site de telle boutique, je vais regarder ce qu'il y a, puis je vais rentrer dans la boutique après juste pour prendre ce dont j'ai besoin, ou alors je le commande en amont, et puis je vais le chercher dans le magasin. Donc ça veut dire que le rôle de vente des commerciaux a quand même changé. Mais par contre, ce que recherchent de plus en plus les clients, les consommateurs, c'est la personnalisation de la relation. Et c'est là où ces 50% de temps gagné vous permettent d'optimiser et de donner un rôle encore plus important à la fonction commerce, c'est la personnalisation et finalement ce que vous donnera pas l'IA, et ça, quelqu'un le disait tout à l'heure, hein, c'est cet aspect interaction humain et authenticité dans la relation. C'est ça que ça va permettre d'apporter. Et puis on en parlait tout à l'heure, plus de syndrome de la page blanche, l'IA va pouvoir vous donner un maximum de brut pour que vous puissiez optimiser tout le reste. Donc, première étape, on l'a vu sur le schéma, c'est le ciblage. Encore une fois, alors je vous le dis maintenant, après vous pourrez poser des questions, mais je ne reviendrai pas sur tous les outils. Revoyez la dernière conférence, il y a plein d'outils. Moi j'en ai chopé un ou deux que du coup j'ai testé depuis, et c'est génial. Là vous verrez en dessous de chaque slide, vous avez un petit cartouche avec un logo, etc. Ce sont les logos d'un outil dont on n'a pas parlé sur la dernière conférence, qui s'appelle NBAIA. Certains connaissent NBAIA, NBAIA. C'est une solution assez complète et qui, justement, tout ce que vous m'avez dit comme chronophage, cibler, prendre des noms, analyser, préparer des pitchs, faire des synthèses, préparer des entretiens, tout ça est inclus dans la même solution. Et donc, ça vous permet sur un seul écran de piloter et d'aller chercher à automatiser toute cette recherche d'informations. Et notamment, pardon ? C'est gratuit ou c'est payant? Alors, non, alors, comme tout, il y a une version freemium de quelques semaines, quelques jours, je ne sais plus, et après c'est payant. Je crois que l'abonnement n'est pas très très cher. On est à moins d'une centaine d'euros, je crois, par utilisateur et par mois. Ouais. Alors après, je pense que c'est comme tout outil, comme CRM, etc. Je pense que c'est pas tant le coût facial qu'il faut regarder, sans le mettre en rapport avec l'économie de coûts cachés sur laquelle vous allez pouvoir agir. Enfin, c'est pas à ceux qui ont des équipes commerciales, on en parlait avec des équipes commerciales. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le sujet de l'arène est un sujet important dans l'affaire commerciale. Et au final, c'est pas dans l'arène que ce que va pouvoir nous rapporter le commercial qui est important. Moi, ça ne me gêne pas de payer un commercial un certain montant, si d'ailleurs je suis sûr qu'il va aller me chercher le business, non seulement le finance, mais me permet de progresser. Enfin, je dois pas dire l'inverse. On est d'accord. Donc, pour le ciblage, c'est quoi? C'est recherché dans la presse, dans les journaux, dans tout ce qui est disponible sur Internet, dans des événements, dans des réseaux, de remplir ce gros panier de potentiel dans lequel on va pouvoir venir piocher pour prospecter. Alors, qu'est-ce que l'IA peut faire pour vous à ce sujet-là? D'abord, et on en parlait tout à l'heure, justement, en 2 temps 3 mouvements, l'IA peut vous permettre de scanner complètement le site Internet de vos cibles. Et donc, d'aller vous chercher
toute cette information dont vous avez besoin derrière pour prospecter. Que ce soit avoir une parfaite compréhension de l'activité de l'entreprise, que ce soit analyser quels sont aujourd'hui les clients de cette entreprise, mais aussi quels peuvent être ses concurrents. Vous me parliez de préparer ces entretiens de découverte, ça c'est des informations capitales et croustillantes pour bien préparer son rendez-vous. Que ce soit les grands besoins ou on va dire les grands points de douleur de ce secteur d'activité, qu'est-ce qui empêche de dormir les dirigeants de ce secteur d'activité aujourd'hui? Information capitale. Si vous voulez faire de la prospection, et on verra après, ajuster votre communication, les messages que vous faites passer, les emails, les articles que vous allez publier, etc., etc. Quelques mots-clés sur l'entreprise. Et puis, comment l'IA pitcherait cette entreprise. Tout ça, c'est de l'info dont on a besoin. Il y en a plein d'autres dont vous pourriez avoir besoin pour votre ciblage. Mais l'IA vous permet ça. Alors, j'ai fait un exercice. Et Guillaume, tu m'en voudras pas. Puisque je le connais, et que potentiellement, c'est pas forcément un client. Pas encore. Du coup, je me suis dit, voilà, je ne connais pas Guillaume. Vous savez ce qu'il fait? Juste en 2 mots, tu peux bien nous expliquer qui tu es, ce que tu fais? Il commence déjà à négocier, vous voyez, c'est terrible. J'ai une société dans l'emballage sur mesure et on fabrique des caisses palettes en carton qui remplacent les caisses palettes en bois. Et un courrier d'emballage papier en rouleau qui remplace tout ce qui est produit plastique de protection, d'emballage de protection, communément appelé de l'ultra. Et le produit qu'on fait est 100% papier et remplace. Et on est dans le milieu industriel, emballage sur mesure pour des produits spécifiques, petite série et qui partent à l'export. D'accord. C'est quoi le nom de tout? Sofrapac. Abonnez. Je peux faire plus long. Non, c'est bon. Ça résume bien. Tiens, juste parce qu'on va essayer de voir si ça matche à peu près. Les grands enjeux de votre secteur d'activité aujourd'hui dans l'emballage, c'est quoi? Tu m'en donnes 3. Ouais. Enfin, c'est pas la priorité. Enfin, c'est dans l'air du temps. C'est le développement durable. Ok. Dans l'air du temps. C'est l'aspect technique, Innovation. innovation et réactivité. Donc, Dans la niche. ok. Donc je ne connais pas Guillaume, je ne connais pas sa boîte. Simplement, ce que je sais, c'est que potentiellement, c'est une cible pour moi. Et quand je dis pour moi, là, pour le coup, Booster Academy. Donc j'ai fait un exercice très simple. Et je n'ai utilisé que ChatGPT version gratuite. Quand je disais tout à l'heure, on va avoir des choses pragmatiques, que ça. Pardon, je t'interromps, c'est pourquoi c'est une cible, comment tu l'as identifié? Tu veux partir du principe que c'est une cible? Oui, parce que potentiellement pour nous, toute entreprise du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne ou de Seine-Saint-Denis, de 0 à 320 salariés et qui travaille dans tout secteur hormis le retail, est une cible. Et là, tu l'as pas l'info. Pardon? Tu l'as pas encore l'info. Bah, disons que, imaginons qu'en amont, je suis allé rechercher, Google, vous faites quelles sont les 30 plus grandes entreprises du Val-de-Marne en chiffre d'affaires, il vous donne tout de suite, vous avez regardé ça. Ça, vous les avez. Vous avez sur Papers, je crois que c'est vous qui en parliez tout à l'heure, ou sur société.com. Donc, alors je suis désolé, c'est un peu petit, je vais peut-être vous le lire. Alors, en amont quand même, ce que j'ai fait, vous savez que c'est une intelligence artificielle, donc il faut l'alimenter. Donc en amont, j'ai passé un petit peu de temps en préparant cette conférence en début d'année, j'ai passé un peu de temps à la nourrir, à lui dire, analyse mon profil LinkedIn, analyse mon site internet, voilà qui sont mes clients. On a pas mal d'études de cas clients d'ailleurs que vous pouvez télécharger sur notre site internet. Je vais donner toutes nos études de cas clients, voilà, pour la nourrir et qu'elle me connaisse un petit peu. Donc je lui ai dit, écoute, voilà, analyse le site internet de Sofrapac, résume quelle est l'activité principale de cette entreprise, quels sont ses clients principaux, ses concurrents, quels sont les principaux points différenciants de Sofrapac et surtout, quel est le principal point de douleur de son secteur d'activité. Ça m'a pris moins d'1 minute pour taper ça. Et il en a mis encore moins pour me cracher tout ça. Alors vous l'aurez dans ce que je vous envoie. Hein. Mais, grosso modo, il m'a fait le petit pitch. Sofrapac est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'emballages écologiques sur mesure, notamment des caisses palettes en carton triple cannelure. Ces caisses alternatives économiques et écologiques aux caisses en bois sont destinées au transport national et international de marchandises variées, qu'elles soient onéreuses, fragiles, légères ou très lourdes.
Voilà. Jusque. Ok. Bon, son activité principale, ses clients principaux, les clients de son Frapac sont des entreprises nécessitant des solutions d'emballage pour le transport de marchandises précieuses, fragiles ou volumineuses, tant au niveau national qu'international. Cela inclut des secteurs tels que l'industrie, le commerce de détail, l'électronique, l'art et les transports spécialisés. Ses concurrents. Parmi les concurrents de Sofrapac figurent des entreprises spécialisées dans les emballages écologiques et sur mesure, telles que Smurfit Kappa. Alors, faux. Voilà. Alors, ils vont pas. Alors, c'est très bien comme exemple. Ouais. Smurfit Kappa est ce qu'on appelle un onduleur, un fabricant de carton. Je suis transformateur. Et tous les onduleurs sont des grosses usines qui savent fabriquer des caisses qui disent sur mesure et sont incapables de fabriquer de petites séries parce qu'avec leur outil de production, ils vont aller taper, entre guillemets, des grosses séries. D'accord. Et d'ailleurs, il me l'a dit. Hein. Ah, merde. Enfin, il ne me l'a pas dit comme ça, mais il m'a dit effectivement qu'il propose des solutions d'emballage durable en carton ondulé. Vous verrez que souvent l'IA reste quand même assez prudente. Et dans les résultats qu'elle vous donne, parfois, elle utilise quand même le conditionnel. Voilà ce que pourrait être. Ce qui nécessite que derrière, il y ait quand même aussi un retravail et une repasse. Hein. Mais ça donne déjà un premier point. D'ailleurs, cette réponse ne m'a pas satisfaite. Je ne sais pas si je vous l'ai mise après. Non, je ne l'ai pas mise. Je lui ai dit, écoute, ça ne me satisfait pas pour les concurrents. Donne-moi le nom de 3 vrais concurrents. Et il m'en a donné d'autres. Bon, je ne les ai pas mis là. Hein. Je pourrais te les envoyer, tu me diras si c'est correct ou pas. Mais en tout cas, et les points différenciants de Sofrapac. Écologie, légèreté, praticité, conformité aux normes. Point de douleur du secteur, l'industrie de l'emballage fait face à des défis majeurs liés à la conformité environnementale et à la durabilité. Les entreprises doivent constamment innover pour proposer des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, tout en restant compétitifs face à des alternatives coûteuses, etc., etc. Bon, ça donne déjà un premier jet quand même. Et quand vous disiez que ce qui vous prend du temps, c'est vos entretiens découverts, déjà quand vous avez ça, que ce soit pour l'entretien ou derrière, pour prospecter, vous voyez déjà comment vous allez pouvoir utiliser ces données pour personnaliser la prospection. Jean-René, j'ai une question. Tu utilises quel outil pour justement faire ce profilage? Là, j'ai pris le ChatGPT. ChatGPT, je crois que c'est la version 4, je crois que c'est la version gratos. Donc j'ai ouvert un compte. Pas une autre instance spécialisée. Non. Vous pouvez faire la même chose. Je crois que quelqu'un tout à l'heure a cité d'autres outils. Vous en avez plein d'autres qui peuvent le faire, mais par contre, des outils comme Copilot ou tout ça n'aura pas cette finesse-là parce que c'est pas l'objectif. C'est pas leur objectif. Copilot, vous faire des beaux tableaux Excel, mais pour de la recherche comme ça, c'est pas top. Abonnement payant, c'est mieux ou pas? Pardon? Abonnement payant, c'est mieux. Abonnement payant, c'est mieux ou pas? Si c'est payant, il y a forcément une valeur ajoutée. Le problème dans la version gratuite, c'est que la mémoire est vite saturée. Et à un moment donné, il faut y retourner 2 ou 3 jours après pour lui donner la... Mais déjà, pour la version gratuite, vous pouvez faire plein de choses. Alors, deuxième étape dans mon ciblage, je lui dis voilà, je dois m'adresser au dirigeant de Sofrapac. Mon objectif, obtenir un rendez-vous avec lui pour identifier des opportunités de formation pour ses équipes managériales et commerciales. Quel serait le meilleur pitch, on en parlait tout à l'heure, pour présenter Booster Academy, prenant en compte son secteur d'activité, sa concurrence, les principaux points de douleur, bref, tout ce que j'ai fait précédemment. Prépare un pitch en ce sens qui ne devra pas excéder 45 secondes. Il faut être précis dans les demandes. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Plus vous serez précis dans l'instruction que vous lui donnez, c'est comme la programmation d'une machine outil, hein, finalement. C'est la précision de la programmation qui fera l'efficacité de l'outil derrière. Alors, allez, comment en amont tu l'as alimenté pour qu'il sache ce que fait Booster Academy? La même chose que j'ai fait pour Guillaume. Je lui ai dit, t'analyses le site, donne-moi quelles sont les principales formations. Ouais. Si c'était pas bon, je lui dis, attention, non, ça c'est comme ça. Et on va voir que je vais demander d'autres choses. Voilà. Exactement. C'est de le garder en mémoire, en fait. Au fur et à mesure, il va tout garder en mémoire. Et il m'a sorti un pitch pour... pareil, un premier jet de pitch, hein, mais qui va être adapté à Guillaume, à son secteur d'activité, etc. Ça, c'est un premier jet. Qui ne prend pas en compte Guillaume, mais qui prend en compte son environnement et son entreprise. Je suis désolé, mais le pitch, le pitch, qu'est-ce qu'il y a de distinctif par rapport à Sofrapac? Je pourrais dire ça bien. Hein. Alors attends, il faut que je retourne en arrière. Il faut que je retourne en arrière. Parce que ce qui ressortait... Non, mais c'est une très bonne question. Hein. Ce qui ressortait du pitch, mais on va le voir aussi, parce que j'ai scanné son profil à lui. J'ai scanné son profil à lui.
Ce qui ressort derrière, c'est des aspects d'innovation. En plus, il en a parlé quand il a pitché tout à l'heure. Un secteur quand même qui est assez concurrentiel et où finalement, et ça tu as raison, c'est un peu générique. Hein. Bon, aujourd'hui, dans toutes les boîtes, l'efficacité managériale, c'est un petit peu comme le commerce, c'est le nerf de la guerre. Hein. Comment bien engager ses équipes, notamment hein, quand on fait ces transformations avec l'IA, comment donner du sens pour que les entreprises, pour que les salariés, les utilisateurs l'utilisent réellement. Et défendre la valeur ajoutée face aux géants du marché, puisque effectivement il a dit c'est un gros, etc. Mais encore une fois, et tu as raison, ce n'est qu'un premier jet. Si j'envoie ça comme ça, c'est trop brut, mais ça me fait gagner un temps fou en fait. Et une fois que j'ai travaillé là-dessus, c'est là où je peux commencer à prospecter. Alors, je vous ai mis aussi le petit outil qui est sur Envaya, qui s'appelle LinkedIn Profiler, et qui permet d'analyser un profil LinkedIn. Là aussi, hein, alors c'est pas long de faire un profil, hein, mais si on prend un petit peu de recul, quand vous consultez un profil LinkedIn, on reste sur de l'analyse d'éléments bruts qu'on voit sur un écran. On n'analyse pas en se disant, tiens, quelles sont les principales compétences de cette personne si elle les a pas mises, qu'est-ce qui ressort de majeur dans son parcours professionnel. Et puis, a priori, quel pourrait être le profil comportemental de cette personne? Puisqu'on a dit tout à l'heure que là où le rôle du commercial va être augmenté, c'est dans sa capacité à personnaliser la relation, à comment la personnaliser dès le début et dès le départ dans sa prospection. Et tout ça, c'est dans Envaya. Ça peut être dans Envaya, mais tout ce que je vais vous montrer, je l'ai fait aussi dans ChatGPT. Donc, l'IA va vous permettre d'analyser, de scanner le profil. Alors LinkedIn, ou ça peut être une fiche, vous savez, parfois sur les sites internet, il y a notre équipe, une fiche complète sur le dirigeant. Ça peut être ça aussi, hein. Vous mettez juste, vous faites un copier-coller de l'adresse URL de la page, et puis là, vous faites un copier-coller de l'adresse URL du profil LinkedIn et vous la mettez dans l'IA. Sa carrière, sa personnalité, donc le disque, ça peut être n'importe quoi. Hein. Pardon? Carrément, hein. Imaginez qu'en même temps, il allume la caméra de votre ordi. Qu'est-ce qu'il est? Bon, de toute façon, déjà, quand on sait que toutes nos conversations téléphoniques sont enregistrées. Alors, vous aujourd'hui, pour cacher un truc. Je vais vous montrer. Alors, oubliez, ça c'est un exemple, mais je vais vous montrer comment faire la même chose avec ChatGPT. Comment faire la même chose avec ChatGPT? Tout simplement. J'ai appris. Ah oui, c'est ma star aujourd'hui. Je lui ai dit justement, simplement, va analyser le profil LinkedIn de Guillaume et fais-en un résumé en quelques lignes. Tu m'indiqueras également quels sont les points marquants de sa carrière, les principaux sujets ou thèmes sur lesquels il communique et réagit dans ses publications. Selon la méthode DISC, excusez-moi, j'ai oublié le C, quel est son profil dominant et les principaux sujets impactants pour lui. Même chose, ça m'a pris 30 secondes d'écrire ça dans ChatGPT. Et il suffit que vous mettiez ça dans un Word que vous aurez utilisé à chaque fois, il y a juste l'adresse à changer. Hein. C'est petit, mais je vais vous le dire quand même, certains points. Guillaume Rockman est un professionnel expérimenté dans le secteur de l'emballage, actuellement dirigeant de Tetrapak, une entreprise spécialisée, etc., etc. Il me donne les points marquants de sa carrière, expérience significative dans le domaine de l'emballage, et particulière dans les solutions écologiques. Son tour de taille. Profil DISC. Oui, il est très précautionneux quand même. Il va vous dire, attention, bien que l'analyse précise du profil DISC de Guillaume Rockman nécessiterait une évaluation comportementale approfondie, donc il vous dit, attention, ça ne va être que des éléments globaux. Cela dit, par rapport à la manière dont est construit son profil, les éléments qu'il y a mis, son rôle de dirigeant dans une entreprise innovante et son engagement envers des solutions durables suggèrent un profil avec une dominance d'influence et de stabilité. Il semble valoriser les relations interpersonnelles, la communication efficace et la promotion de valeurs écologiques. Et alors? C'est un peu large. Oui, c'est un peu large. Mais C'est large, mais en fait, concrètement, pour faire votre entretien, vous n'avez pas besoin de plus. Hein. Oui, on va voir comment affiner derrière. Mais déjà, vous savez à peu près. Parce que, en fait, à quoi vous servent ces informations finalement?
A débuté pour Excusez-moi. a suscité l'intérêt. Donc, pas tous en même temps. À parler avec lui, a suscité l'intérêt. Susciter de l'intérêt. Comme vous le disiez, je suis désolé, je n'ai pas votre prénom, mais ça vous permet d'identifier assez rapidement ce qu'on appelle des pics, c'est-à-dire des points d'intérêt communs. Et c'est ça qui permet de personnaliser au maximum la relation derrière. Bon, c'était pas suffisant pour moi quand même, hein, ce qu'il m'a dit. Bon, il m'a dit les sujets importants pour Guillaume: développement durable, responsabilité environnementale, innovation dans les solutions d'emballage et leadership, gestion efficace. Donc, il est sur Frapac vers une croissance continue. Et sur une information de taille du chiffre d'affaires, ça donne. Ouais, faut vous demander. Il va aller. Alors attendez, je crois que c'est. Vous voyez, il vous donne, en fonction de la demande que vous lui faites, s'il a besoin d'aller chercher ailleurs que sur le site internet ou le profil LinkedIn, il va vous mettre ici les sources où il est allé les chercher. Donc si vous lui dites, donne-moi le chiffre d'affaires, à condition qu'il soit publié, hein, donne-moi le chiffre d'affaires de Sofrapac et son évolution sur les 5 dernières années, il va aller regarder Papers, société.com, BFM machin qu'ils font aussi maintenant, et il va vous en faire une synthèse, sans problème. Ça ne me suffisait pas. Parce que vous avez raison. Tout l'enjeu, avec ces informations-là, c'est comment moi, commercial, lorsque je vais rencontrer Guillaume, je vais devoir ajuster mon mode de comportement, ma communication, et jusqu'aux mots que je vais prononcer, pour qu'on soit le plus raccord et sur la même longueur d'onde. C'est pas une question de manipulation, c'est juste une question d'influence pour une relation qui soit la plus équilibrée possible et sur la même longueur d'onde. C'est comme la radio dans la voiture. Hein, s'il faut chercher la longueur d'onde qu'on n'est pas sur la bonne, on entend mal. Et donc si on ne s'aligne pas comportementalement parlant avec la personne en face de soi, on n'est pas aligné, il y a des choses qui risquent de ne pas matcher. Donc je lui ai dit, écoute, tu connais mon profil, parce que je vais rentrer au profil disque dedans, tu connais mon profil, je dois rencontrer Guillaume Brockman pour un rendez-vous commercial, premier rendez-vous. Que dois-je ajuster dans ma communication? À quoi je dois faire attention avec lui? Et quels seraient les 3 mots-clés à utiliser absolument dans le démarrage de la relation? Alors, il m'a dit, donc Guillaume semble avoir un profil plutôt influence et stabilité, tandis que toi, tu es plutôt dominant et influent. Donc, voilà comment tu vas devoir ajuster ta communication. Créer un lien un peu en douceur, il ne va pas trop fort, valorise ses engagements, évite une approche trop frontale. Fais attention à sa sensibilité aux valeurs environnementales et humaines, à son besoin de temps pour décider, à l'importance de l'accompagnement et du suivi. 3 mots-clés à utiliser: innovation, engagement, impact. Ça match à peu près? Ça marche à peu près. En revanche, il t'a pas dit comment prononcer le nom. Tiens, mais c'est pas mal. Je vais pas demander. Est-ce qu'il peut le faire, ça? Est-ce qu'on peut lui dire, lis-moi ce que tu... Oui, on peut lui dire, lis-moi ce que tu viens de m'écrire et dis-moi comment je dois... Franchement. C'est bon, je l'ai fait. Good, on est pile poil. Donc, vous voyez, ça peut aller assez loin. On a fait un test hier, parce que certains me disaient, oui, mais... Vous me disiez, attention, vous dites ciblage, et en fait, vous aviez déjà la donnée. On a fait un test, il faut quand même qu'on ajuste et qu'on regarde la véracité de tout ça. Mais j'ai dit à mon assistant, tiens, faites un test, allez sur ChatGPT et dites-lui d'analyser sur nos 3 derniers mois de publication. On fait des publications sur LinkedIn. Hein. Nous, on publie tous les matins, tous les jeudis matins, 7h. Donc, vous pouvez regarder, ce matin à 7h, justement, il y avait un article sur le retour sur investissement des formations. Donc, il est allé regarder. Et on lui a dit, voilà, regarde sur les 3 derniers mois, analyse quelles sont les personnes qui réagissent et qui commentent, et fais-nous le portrait robot de cette personne-là. Il nous l'a recraché. Et derrière, on lui a dit, sur cette base, alors il nous a dit, voilà, le portrait robot, c'est une femme de tel âge qui s'appellerait Nathalie, qui travaille dans l'expertise comptable. Et on lui dit, ok, très bien, sur cette base-là, recherche sur Internet 10 contacts dans la zone de Charenton qui correspondraient à ce profil-là, et qu'on pourrait aller chercher à prospecter. Et il nous les a sortis. C'est dingue, le temps gagné. C'est phénoménal. Donc, et vous aviez raison,
si je ne connais pas Guillaume Rochemin, et que je n'ai pas son contact direct, comment utiliser l'IA pour entrer en relation. Certains disaient tout à l'heure qu'ils ont un bon taux de conversion des demandes de contact sur LinkedIn, mais encore faut-il que cette demande de contact soit un peu personnalisée et que ce ne soit pas un truc qu'on envoie comme ça à l'arrache comme on reçoit sans arrêt. Okay. Donc comment utiliser l'IA justement pour optimiser la prise de contact, que ce soit sur les réseaux, en salon, par mail, par téléphone, par tout type de moyens et de médias. Eh bien, l'IA, là aussi, va pouvoir vous aider et vous faire gagner un temps considérable en vous permettant de générer des écrits sur lesquels vous allez pouvoir vous baser pour réaliser ces prises de contact. Que ce soit de vous donner un premier jet de cold email, c'est-à-dire, vous savez, l'email qu'on envoie comme ça, alors pas en masse, hein, mais qu'on envoie à des personnes qu'on ne connaît pas, pour essayer de générer derrière un rendez-vous. Alors, il y en a, c'est très bien fait, il y en a d'autres, c'est un peu moins. Il y a beaucoup d'emails qu'on reçoit aujourd'hui quotidiennement. Vous savez, si vous y répondez pas 3 jours après, dis donc Jean-René, t'as pas eu le temps Bon, je vois que tu es très occupé, troisième mail. Bon, ça, on voit que c'est très automatique. Et attention, et c'est là où on en revient à l'attention, c'est de la donnée brute, on voit assez rapidement lorsque le message, voire même, hein, si vous lisez des articles sur LinkedIn, sont générés directement par l'IA. Parce qu'il y a des mots qui reviennent tout le temps, et des tournures de phrases qui sont peut-être pas les vôtres. Donc, il faut que ça reste raccord avec qui vous êtes aussi, hein, et votre ADN. En tout cas, ça peut vous permettre de vous générer déjà un premier niveau de contenu. Les pitchs, vous en parliez. Des demandes de mise en relation sur LinkedIn. Donc, j'ai fait le même exercice. Et tout ça, j'ai fait à la suite. Hein. Tout l'exercice m'a pris 5 minutes. Dans le cas où je n'obtiens pas de rendez-vous avec Guillaume, et en prenant en compte tout ce qui précède, prépare un cold email qui devra suivre la structure de la méthode ASPRA. C'est une méthode qu'on a développée justement pour écrire des emails ou des demandes de relations sur LinkedIn un peu efficaces et différenciantes. Donc, ASPRA, tu vas faire une accroche. Pardon ? C'est chez vous, ASPRA ? Ouais. Mais, bon, c'est une évolution de choses qui existent déjà. Fondamentalement, dans la vente, on n'a rien inventé. On continuera toujours de faire une bonne mise en situation, de faire une bonne prise de contact, de la découverte, etc. Mais ASPRA, donc, crée une accroche, donne-lui une situation empathique, met en avant les principaux problèmes de son secteur d'activité ou de son entreprise et les réponses que Booster Academy pourrait apporter, et un appel à l'action. L'email ne devra pas dépasser 4 paragraphes et devra pouvoir être lu en moins de 2 minutes et demie. Et donc, en 1 seconde, il m'a sorti le code email. À retravailler. Hein. D'ailleurs, je vais vous donner ce qui vous donne l'objet aussi. Hein. Développer la performance commerciale et managériale de Sofrapac. Bon, là derrière, je lui ai dit, je ne voulais pas faire, mais je lui ai dit, écoute, redonne-moi un objet qui soit un peu plus accrocheur et beaucoup moins commercial. Et donc là, il m'a donné d'autres, et vous pouvez lui dire, donne-moi 3 exemples d'autres objets que je pourrais. Il va vous en donner 3 différents. Donc c'est là où vous allez pouvoir affiner et affûter le contenu. Mais en tout cas, il m'a déjà sorti un premier jet, que je retravaillerai à titre perso, mais qui est pas mal. Bonjour Guillaume. J'ai découvert avec intérêt Sofrapac et votre engagement en faveur d'un emballage plus durable. Dans un secteur où l'innovation est clé pour se démarquer des grands acteurs, la capacité des équipes à valoriser cette différenciation est un levier essentiel. Comme beaucoup d'entreprises industrielles, vous faites face à un double défi. Se différencier face à une concurrence bien installée et aligner les équipes commerciales et managériales sur cette valeur ajoutée. L'enjeu n'est pas seulement d'avoir un bon produit, mais aussi de défendre efficacement sur le marché. C'est chez Booster Academy, nous accompagnons les dirigeants et leurs équipes à structurer leur discours commercial et à optimiser leur efficacité managériale. Grâce à des formations ciblées et opérationnelles, nous aidons les entreprises comme la vôtre à transformer les expertises en levier de croissance externe, concrète, etc. Est-ce qu'on peut se voir Donc ça donne déjà un premier jet. Ça, c'est un code d'email. Et si j'avais fait, écoute, je veux prendre contact avec lui sur LinkedIn, fais-moi une demande de relation, vous savez, c'est 300 caractères maximum quand on fait une demande personnalisée. Fais-moi ça en 250 caractères, il me l'aurait fait pareil. J'ai une question pour vous, vous l'auriez vu. Ouais, c'est vrai. Alors, avec cet objet. Non. Et puis, le corps du mail est trop long. Le corps de l'email Le mail est trop long. Le mail est trop long, oui. C'est important. Mais j'aurais lu le début. Mais en tout cas, ce qui veut dire que moi, ayant ton feedback comme ça, si jamais demain je devais essayer de le faire, je le reprendrais, je lui dirais, écoute, fais-moi un truc réduit de 50%. Et va à l'essentiel.
voyez, on en revient à l'exercice précédent, sur l'analyse du profil de votre interlocuteur. C'est une donnée essentielle à avoir, parce qu'il va ajuster la longueur, le discours, les mots utilisés aussi au profil. S'il détecte que c'est un profil qui est, comme il disait pour moi, plutôt dominant, influenceur, c'est pareil, si ça dépasse 6 lignes, je ne le dis pas. Quelqu'un m'envoie un truc de 3 pages, je ne le dis pas, ça me saoule. Donc, si on donne la bonne instruction à l'IA, il va vous sortir les bons éléments. Donc, déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, ou d'autres exemples, ou d'autres éléments que vous auriez besoin de sortir avec l'IA, là aussi pour gagner un maximum de temps. Juste peut-être préciser qu'il faudrait que le profil soit digital. Que le profil soit digital. C'est-à-dire si nos prospects ne sont pas très présents c'est vrai. sur LinkedIn et ailleurs, il faut continuer à chercher. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, seulement quand même, LinkedIn, c'est un outil qui est important aussi. Hein. Mais bon, après, quand il n'y a pas d'infos sur LinkedIn, vous faites comment? Ça arrive, hein. Il y a certains secteurs d'activité. Enfin, vos clients, vous n'allez pas les trouver sur LinkedIn. Hein. On est d'accord, chez Nicolas. Mais par contre, vos clients, ils se trouvent où? Quand vos clients communiquent, quand vos clients échangent entre eux des infos sur le vin, sur les accords mets et vin. Vous savez qu'on fait aussi des accords maintenant, mets et café, mets et thé. J'ai rencontré une jeune femme, elle fait ça. Elle dit, ouais, on fait un atelier demain, accord café poisson. Enfin, je sais plus ce qu'elle m'a dit, enfin, je sais un truc, je dis, ok, d'accord. Mais vos clients, ils sont où pour communiquer aujourd'hui? Ça, c'est votre base à vous. Oui. Donc, c'est comment vous communiquez avec eux. Mais vos clients qui échangent des idées, des infos sur les vins, etc., peut-être que sur Instagram, peut-être que sur Facebook. Donc, c'est-à-dire que ce que je ne peux pas trouver à un endroit, aujourd'hui, quand même, avec les outils digitaux qu'on a, on peut essayer de les trouver à un autre. D'ailleurs, quand vous rencontrez un candidat, un agent immobilier qui vient parce que vous décidez de vendre votre appart ou votre maison, votre fille vient de vous annoncer qu'elle a un petit copain, vous avez son nom, son prénom. Qu'est-ce qu'on fait tous naturellement? Et en premier, pour tous. Attends, je prends un autre exemple. Pour votre fille, je lui ai annoncé qu'il a une copine. On va tous googliser tout le monde. On est d'accord? Pardon? On passe en gestion. Et je ne parle pas de la manière dont vous les suivez avec toutes les applications maintenant qui permettent de savoir où ils sont. Bref, ça ne marche pas avec les clients. Quoique, vous avez en termes de prospection des outils, et notamment à un moment donné, tu me dis si je me trompe, les Corporama le faisaient, et je pense qu'ils le font encore. Vous avez des solutions embarquées, là, je parlais du tap-tap et du porte-à-porte tout à l'heure, que vous ne faites pas, mais parce que vous n'avez pas ça, qui vous permet, lorsque vous sortez par exemple d'un rendez-vous commercial, je sors du BDF, là, tout à l'heure, hein, et je vous dis, bah écoute, je suis dans le coin, j'ai 2 heures avant mon prochain rendez-vous. Par rapport à ta connaissance de ma cible, indique-moi dans le coin les entreprises qui pourraient aussi correspondre à cette cible, en fonction des critères que j'aurais rentrés, de chiffre d'affaires, d'effectifs, de progression du chiffre d'affaires, peu importe. Hein. Et il me les indique. C'est quoi comme système? Sur Corporama. Donc Corporama, c'est une grosse base de données, hein, comme tu disais, grosse base de données avec les informations économiques. Il va chercher tout ce qu'il peut trouver comme information sur les entreprises à partir du moment où il y a un siret. Il va chercher toutes les infos, et donc ça vous permet aussi d'avoir de la prospection augmentée quand vous êtes sur le terrain. Il y a plein d'autres utilisations aussi que vous pouvez faire de... Là, on n'a parlé que de cette partie de ciblage et de prospection, mais pour traiter le point, puisque vous en parliez tout à l'heure, sur vos entretiens découverts qui vous prennent beaucoup de temps, vous voyez en quoi toutes les informations que j'ai pu récolter sur Sofrapax, si je continue aussi 5-6 minutes, à embêter ChatGPT pour qu'il me donne de l'info, vous pouvez préparer vos entretiens découvertes. Vous pouvez lui dire, bah voilà, je vais rencontrer en premier rendez-vous, tu sais ce que je fais, tu connais Sofrapac et ses enjeux, donne-moi les 10 ou 15 questions minimum que je vais devoir lui poser. Parce qu'en fait, en quoi ça augmente la qualité de vos rendez-vous aussi, l'IA? C'est que toutes ces questions que vous avez besoin de poser en entretien, si vous ne préparez pas vos entretiens, vous perdez beaucoup de temps à poser et à collecter en rendez-vous, finalement, des informations qui sont déjà disponibles.
Et là, l'IA, c'est aussi un accélérateur de performance et d'efficacité pour les commerciaux, parce que ça leur permet en rendez-vous d'aller s'axer sur l'essentiel, d'aller travailler plutôt sur les points de douleur, les trous dans la raquette, ce qui empêche le dirigeant de dormir la nuit, plutôt que de lui demander alors, c'est quoi votre effectif, c'est qui vos clients. Mais ça augmente aussi le niveau relationnel. Et là, nous aussi, on a une forte conviction, c'est que de toute façon, les commerciaux, pour faire ce travail et pour alimenter ChatGPT, ils doivent de toute façon encore mieux qu'avant maîtriser les techniques commerciales, parce qu'il faut savoir poser les bonnes questions à ChatGPT pour obtenir la bonne information. Donc, comme les sportifs de haut niveau, même les meilleurs s'entraînent sans arrêt, l'entraînement des commerciaux devra continuer et devra même être augmenté avec l'IA. Mais alors, du coup, vous voyez que derrière, ça lui permet de construire une relation qui est une relation à beaucoup plus forte valeur ajoutée pendant ces entretiens. Et là, on n'est plus dans la posture du commercial. Ça lui permet de développer la posture de l'expert. Et vous faites plus confiance à une proposition d'un commercial ou à la proposition d'un expert? La proposition d'un expert. En tout cas, on lui donne plus de valeur. Et donc, de façon mathématique, cette IA qui permet de beaucoup mieux préparer les rendez-vous et de se concentrer sur l'interlocuteur permet de vous donner beaucoup plus de billes pour défendre la valeur de vos propositions. Parce que derrière, quand même, le nerf de la guerre dans toutes ces actions qu'on est en train de regarder, c'est aussi, en rapport au temps que vous y passez, la transformation que vous allez avoir. Transformation du temps de prospection en rendez-vous dans l'agenda, transformation des rendez-vous dans l'agenda en véritable offre derrière, et puis toujours avec les techniques de vente, ça ne changera pas, transformation de ces propositions en contrat selon tout le champ. Donc finalement, est-ce que l'IA va remplacer le commercial pour ce travail de prospection? On est d'accord. Par contre, ça va lui permettre d'être beaucoup plus efficace. Je ne vais pas vous la repasser parce que sinon je dois reculer sur 15 slides. Pardon? Ah, vous n'êtes pas d'accord? Aujourd'hui, peut-être non, mais on ne sait jamais. Dans 4-5 ans. Il faut rester vigilant, il l'a dit le monsieur Anéros, vous étiez là tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut encadrer. C'est ça qu'il faut encadrer, mais cela dit, ça va faire gagner quand même beaucoup de temps aux commerciaux. Très clairement. Donc, où vous allez trouver demain et dans quoi vous allez trouver la valeur ajoutée des commerciaux? Relation client, conseil, et puis du coup, vous avez la matrice qu'on avait tout à l'heure. On a bien identifié qu'à gauche, toute cette nécessité de s'alimenter et de prospecter et de cibler, c'est là où passent le plus de temps vos commerciaux et sont parfois le moins efficaces parce qu'il faut traiter du volume. Ils vont dégager du temps, qu'ils vont pouvoir réorienter, que vous allez pouvoir réorienter sur la qualité de la relation. Ça veut dire que l'IA vous permet d'optimiser ces deux leviers de développement de portefeuille. Donc de gagner un maximum d'efficacité. Donc, bénéfices et gains pour l'IA. 50% de travail et d'analyse en moins. Pour 50% finalement de données en plus. Formalisation des pitchs, des mises en relation, de LinkedIn, interactions beaucoup plus personnalisées, des écrits plus impactants, plus qualitatifs, et encore une fois, plus de syndrome du tout de la page blanche. Vous n'avez pas complètement répondu à ma question. Quels sont les autres éléments sur lesquels, puisque maintenant on a du temps pour échanger, quels sont les autres éléments sur lesquels vous souhaiteriez qu'on échange sur les apports de l'IA dans toutes les étapes commerce que vous pouvez avoir? À mon sens, ce qui est intéressant sur l'IA, c'est sa capacité à traiter un gros flux de données que moi j'ai pas, et sur tous ces messages qui sont publics, et sur tous ces personnages qui sont peut-être même micro-personnages qui vont être ciblés par l'IA en fonction de ce que je donne. Alors dire quel message marche mieux et quel personnage marche mieux. Oui. Et ça me permet après de se traîner, de rationaliser moi la prospection avec ce message qui a fonctionné par un message qui a un meilleur taux d'ouverture, qui a un meilleur taux de réponse. Pour savoir que ce message fonctionne. Vous dites un élément qui est essentiel de toute façon dans tout ce que vous allez faire, enfin, il y a ou pas, c'est comment vous avez la capacité à mesurer l'efficacité de chaque action. Comme on le disait tout à l'heure, un des nerfs de la guerre, c'est comment focaliser son énergie sur des tâches qui vous apporteront le plus de valeur ajoutée, donc le plus de rendu. Donc ça vous permet d'identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quoi d'autre?
Est-ce qu'un CRM est encore utile? Encore plus qu'avant. Bien sûr. Ah ouais. Ouais. On Comme- va comme- remplacer par l'IA. Bah, en fait, c'est pas qu'on le remplace, c'est que maintenant, c'est devenu complètement intégré dedans. C'est complémentaire. Ah oui, et puis quand on a les moyens Voilà. de pouvoir intégrer l'IA, hein, quand vous prenez, certains utilisent HubSpot, j'imagine. Ouais. Quand vous prenez l'option d'HubSpot avec déjà l'intelligence artificielle native, bon, ça coûte un petit billet, mais il vous fait plein de choses. Il vous donne des taux d'ouverture. L'IA dans HubSpot vous permet de savoir qui a ouvert votre mail, qui a ouvert la pièce jointe, combien de temps il est resté dessus, sur quelle page de votre présentation il a passé le plus de temps a priori, combien de fois il est revenu dessus, et même maintenant, elle intègre un peu en prédiction le fait de générer un rappel, pour pas que vous l'oubliez, hein, et de vous mettre des sortes de notifications, dire fais gaffe, Jean-René il vient d'ouvrir ton email, appelle-le maintenant, c'est chaud. Il est dessus. CRM. C'est votre CRM qui vous Et permet. l'IA ne peut pas le faire. Pardon? L'IA ne peut pas Ça, le c'est faire. l'IA qui est dans le CRM qui permet de le faire. Allez, allez, dedans. L'interface conversationnelle. Pardon? L'interface conversationnelle, elle va pas remplacer l'interface. Alors là, non, on est d'accord. Ça, je vais venir à l'interface conversationnelle. Mais je vais vous donner un exemple. Un exemple de en quoi ça peut vous permettre de transformer mieux. De transformer mieux et de transformer plus vite. Donc, je vous donne un exemple. Il y a quelques années, il y avait déjà l'intelligence qui existait, hein, pas autant développée qu'aujourd'hui. Hein. Mais j'avais un client grand compte. Je n'arrivais pas à finaliser, c'était pratiquement OK pour lui, mais je n'arrivais pas à finaliser la signature. Il y avait un truc qui était bloquant, mais on se revoit, mais je ne suis pas tout seul, je te l'avais dit, je dois faire ça avec notre senior vice président, etc. Et justement, alors ça veut dire qu'il faut être derrière l'écran, on ne dit pas toujours, hein, mais en tout cas, un après-midi, d'un seul coup, j'ai cette alerte qui me dit X vient d'ouvrir ta proposition. J'ai laissé quand même 3-4 minutes et j'ai tout de suite décroché mon téléphone et j'ai appelé 106. J'écoute, ça va, alors du coup, vous en êtes où? Tu l'as vu? Écoute, je suis justement en face de lui. J'ai dit, écoute, mets-toi en haut-parleur et vas-y, on y va, on finalise le truc. Et c'est bon, on a signé cet après-midi. C'était un gros projet, c'était un gros partenaire, un gros client pendant 7 ans. RGPD et l'IA. Alors, aujourd'hui, toutes les IA qui sont sur le marché respectent la RGPD. De toute façon, c'est une obligation. Le problème, c'est pas comment elle respecte, c'est comment toi, tu intègres les informations dans ton système pour respecter la RGPD. On est d'accord. Maintenant, attention, il y a RGPD avec les professionnels et il y a RGPD avec les particuliers. Avec les professionnels, je ne serais pas tenté de vous dire que tout reste possible, mais quand même presque. On se met parfois des barrières en se disant oh, je suis RGPD compliant ou pas. Enfin, vous ne faites pas de nos cerveaux aujourd'hui. Vous savez, tiens, on est en réseau là. On est en réseau là. Donc, tout à l'heure, peut-être avant, vous êtes certains échanger vos cartes de visite, etc. Il y a des données personnelles. Il y a votre nom, il y a votre prénom, il y a votre numéro de téléphone et l'adresse de vos bureaux, mais parfois c'est votre domicile pour certains d'entre vous. Donc, potentiellement, si je te donne ma carte, c'est que je te donne l'autorisation d'utiliser les données qui sont dessus. Après, c'est ce qu'on en fait. Hein, mais bon, je ne vois pas trop de... En tout cas, aujourd'hui, tout ça, c'est compliant. Et ce qu'il faut, pour ceux d'entre vous qui ont des équipes qui sont, encore une fois, fournies, c'est quand même de mettre un cadre de travail, une sorte de charte d'utilisation de tout ça, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive. Et par ailleurs, ça peut être aussi un argument pour vous, commercial et différenciant, d'avoir ce genre de charte. Ça met les valeurs en place, en fait, hein, dans l'entreprise. Il y avait d'autres questions, je crois, sur les outils et l'IA. Oui. Si je veux auto-alimenter, comme vous le disiez, l'IA, avant de traiter de faire n'importe quoi, si je donne de fausses informations à mon sujet, peut-être que j'ai mis avocat de 500 personnes, je modifie mon profil, je l'embellis à soulever,
est-ce que l'IA prend l'argent comptant de ce que je dis et comment va-t-il traiter cette information qui est déformée, malveillante? Comment il va la vérifier? Auto-alimenter. Si vous ne lui dites pas, vérifie si cette information est exacte, il va le prendre pour argent comptant. C'est là la limite sur laquelle on échangeait tout à l'heure, que finalement, IA ou pas, l'information qui est disponible, elle est directement liée à la personne qui l'a mise. Hein. Mais, vous savez, c'était le cas avant. Hein. Comment vous vérifiez la véracité d'un CV si vous appelez pas les différentes boîtes dans lesquelles le potentiel candidat qui vous l'a donné... j'ai eu cette expérience. J'ai eu une carrière avant dans les RH, dans l'hôtel de luxe pendant de très nombreuses années. Et un jour, un des directeurs d'hôtel que j'avais recruté est venu me voir en me disant « Dis donc, quand tu m'as recruté, t'as pas trouvé qu'il y avait un truc bizarre sur mon CV ?» Oh, je dis « Non, je l'ai ressorti, mais ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. » Donc, oui, IA ou pas, réseaux sociaux ou pas, ça, c'est vieux comme le monde. Hein, l'information qu'on donne et celle qu'on veut bien donner. Hein. Alors, vous avez vous en parliez, donc quelques mots là-dessus aussi, sur comment, au-delà de la prospection, l'IA peut aussi augmenter votre efficacité dans le commerce. Certains d'entre vous enregistrent leurs rendez-vous commerciaux, quand c'est en visio, par exemple. Ouais. Pardon? Ouais, à partir du moment où il est OK, est-ce que vous le faites? Non. Ceux qui le font, ça vous apporte quoi? Et surtout, derrière, c'est qu'est-ce que vous en faites? Vous savez, c'est comme tous les contacts qu'on a sur les réseaux. Hein. C'est bien d'avoir 8000 amis, mais c'est ce que vous en faites qui est important. Donc, qu'est-ce que vous en faites de ces enregistrements? Comment vous traitez les données derrière? On permet d'avoir des comptes rendus qui sont quand même assez efficaces. On peut se traiter quand même. Ouais. On utilise dans notre société Lixi. Lixi, ouais, c'est très bien. Et par contre, il faut repasser derrière quand même. Et c'est un gain de temps phénoménal parce que du coup, je peux le repartager assez facilement en interne. Et puis en plus, c'est enregistré, donc il y a la possibilité de retourner dessus si on veut expliquer quelque chose. Ça évite de prendre des notes, d'être focus sur le client, de revoir comment il va réagir, regarder son visage. C'est important. D'autres le font? Mais vous demandez l'autorisation client? Ouais, en fait, dès que vous vous connectez, par exemple sur Teams ou Google Meet, etc., en fait, il y a un note taker, l'outil s'appelle un note taker, c'est un outil qui permet de prendre des notes qui apparaît, et il y a une autorisation qui est demandée tout de suite. Il est considéré comme un participant de la réunion, en fait. Oui, ça apparaît pour vous, pas pour qui? Si, pour tout le monde. Ouais. Il apparaît comme une personne clé de la réunion. Puis si le client il le voit, il pose la question, on lui demande. Enfin, moi, je le pose tout de suite en disant voilà, j'ai un outil qui permet de faire le compte rendu automatique. On est OK avec ça. Et il peut refuser, hein, parce que 2 heures avant le rendez-vous, puis une demi-heure avant le rendez-vous, il reçoit une notification en disant attention, une IA va enregistrer, êtes-vous d'accord, n'êtes-vous pas d'accord, etc. Donc il y a. Mais quelles autres utilisations vous pensez qu'on pourrait faire de ce genre d'enregistrement de rendez-vous? Parce que alors c'est vrai que Analyser, bah carrément. En fait, c'est très puissant dans plein de cas. Vous avez tout à fait raison. Ça permet de pouvoir partager de l'information après un rendez-vous, qui est quand même beaucoup plus simple et compréhensible que si vous prenez des notes à la mano. Ça n'empêche pas de prendre des notes à la mano quand même. Hein. Mais que si vous prenez des notes et que vous partagez ça. Des notes manuscrites, on les lit bien, ça dépend si vous les tenez bien ou pas. Deuxième élément, ça permet effectivement de pouvoir se replonger dans un rendez-vous plusieurs jours ou semaines après, avant un autre rendez-vous d'ailleurs, et ça va beaucoup plus loin. On est en train de tester plusieurs solutions. En tout cas, moi, Lixi me semble être la meilleure option que j'ai trouvée jusqu'à aujourd'hui pour mes besoins personnels. C'est que derrière, que ce soit dans Lixi, donc Lixi, c'est le nom du logiciel en fait, c'est le nom de l'intelligence. L-E-E-X. Et qui se plug d'ailleurs, pour ceux qui ont HubSpot, vous pouvez, il y a un, qu'est-ce que ça veut dire? API. Donc, il y a un connecteur qui permet de mettre Lixi dedans et qui, en fonction du rendez-vous, L-E-E-X, et qui vous permet d'automatiser plein de tâches dans HubSpot. Il peut vous créer des tâches, si vous remplissez des champs, si vous dites, là, tu vas mettre tout le contexte du client, là, ses objectifs, là, ses craintes, là, il va vous le mettre automatiquement. Donc, ça permet aussi d'analyser son rendez-vous, de lui dire de ce rendez-vous qui a duré 2 heures, fais-moi une synthèse de 10 lignes, sors-moi les 3 principaux points de douleur qu'a exprimé le client, parce qu'en plus,
l'intelligence est capable d'identifier ce qu'on dit chacun des interlocuteurs. Orateur 1, orateur 2, orateur 3, et de les analyser finalement. Et de vous en faire une transcription écrite. Pour ceux qui ont des équipes commerciales, c'est un très bon outil aussi pour analyser a posteriori l'efficacité, dans la technique, de vos commerciaux en rendez-vous. Moi, j'ai un client qui l'utilise pour ça. Et pour derrière, s'en servir d'outil de débriefing, c'est pas du flicage, c'est pour ça qu'il faut, mais comme tout, il faut lui donner du sens. Mais ça permet vraiment d'objectiver l'efficacité d'un rendez-vous. On n'est plus sur du sentiment de dire j'ai l'impression que tu n'as pas été bon là. Non, là, c'est objectivement, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as fait, et voilà les quoi tu es ressorti. C'est pas discutable. Donc, ce sont quand même de très très bons outils pour ça. Une question. Oui. ChatGPT peut analyser un fichier audio dans un... Alors, il a un petit peu de mal. Il a un petit peu de mal à analyser un fichier audio. C'est compliqué pour lui. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous attendez de l'analyse d'un fichier audio? C'est qu'il vous le retranscrive. Et ça, il a un petit peu de mal, ChatGPT. Donc, des outils comme ici, comme Nota, je crois qu'elle en a parlé la dernière fois, Nouad, vous pouvez l'utiliser. Perplexity aussi, le fait pas mal. Mais par contre, ChatGPT, Gemini ou Copilot le fera pas très très bien. Le fera pas très très bien. Quels sont les autres points? Quelles sont vos autres questions? Suggestions, oui. Une question sur la prise de rendez-vous, ça veut dire qu'on a enregistré le rendez-vous. J'ai pas entendu parler. L'utilisation des rendez-vous, oui. Ici, ça veut dire qu'on a enregistré. Absolument. Oui. Donc il faut demander l'accord. Oui, c'est ce qu'on disait en fait. Cet outil va le demander automatiquement avant le rendez-vous. Il veut dire voilà, le rendez-vous va être enregistré. Est-ce que vous acceptez ou pas? Est-ce que vous acceptez ou pas? Et puis, s'il n'accepte pas, il n'accepte pas. Mais il demande l'autorisation avant, ça c'est obligatoire. Par contre, une fois que l'autorisation est donnée, c'est RGPD compliant. Moi, j'ai Oui. une question. Ouais. Si on met l'IA de côté aujourd'hui, si on met l'IA de côté, oui. l'IA de côté, il y a 10 ans, on disait qu'il faut faire du inbound marketing. C'est-à-dire générer du contenu, c'est le client qui vient vous chercher, entre guillemets. Là, depuis 10 ans, c'est un peu tombé en désuétude. Aujourd'hui, c'est quoi ton point de vue? Est-ce qu'il faut faire du push? Donc, c'est-à-dire, on prend des outils et on va taper dans le dur, on va relabourer le champ des clients qu'on a déjà, ou est-ce qu'on fait du inbound? Est-ce que c'est un équilibre? Et ma question, je la pose dans un contexte où sur LinkedIn, il y a à peu près le tiers en France, dans les postes francophones, le tiers ou le quart maintenant des postes qui sont générés par des IA. Le sujet, c'est que quand on publie sur LinkedIn, et déjà, les sujets, enfin, les contenus sont un peu décrédibilisés parce qu'il y a une suspicion très forte du fait que le post serait écrit par la machine. En fait, mon point de vue, la réponse est un peu dans la question. C'est-à-dire qu'un peu comme pour tout, c'est une question de maillage. Quand je dis maillage, c'est que, et tu as raison, Inbound, c'est même, il y a 25 ans déjà, un directeur marketing dans un de nos hôtels, non, 30 ans, nous parlait inbound, outbound, donc c'est pas d'aujourd'hui. Cela dit, c'est l'addition de toutes les actions d'inbound, donc de faire venir site internet, tous les appels à l'action que vous avez sur votre site internet, les emails que vous envoyez avec des liens qui permettent de prendre de rendez-vous, les publications que vous mettez sur LinkedIn, vous demandez aux gens de réagir, puis dès qu'ils réagissent, ils reçoivent un mail, ou d'outbound, où là c'est vous plutôt qui allez, comme on l'a vu tout à l'heure, pousser de l'email à froid, taper à des portes, etc., etc. C'est ça, plus toutes les actions de communication que vous faites, plus votre site internet, plus les réseaux que vous pouvez réaliser, plus les recommandations que vous pouvez aller chercher chez vos clients principaux. C'est l'addition de tout ça qui fera la réussite. Ce qui veut dire aussi que, alors c'est compliqué, ça fait beaucoup d'actions, et qu'il faut savoir aussi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à la mesure de l'efficacité des actions, y accorder le juste temps. D'où l'importance aussi avec l'IA, quand même, de pouvoir rendre automatique tout ce qui peut l'être. Ce qui ne veut pas dire de construire comme vous disiez, on reçoit des mails, etc., de tout construire tout seul. Mais en tout cas, sur la base de ce que vous aurez construit comme message, d'utiliser l'IA pour gérer elle-même toutes les routines d'envoi, et comme vous le disiez ensuite, les alertes de dire attention, celui-là, c'est le moment de le contacter. Parce que l'IA va jusqu'à vous dire
pour un prospect, et certains outils vous donnent même des codes couleurs en disant, lui, par rapport à ce qu'il a été regardé, ce qu'il a lu aux derniers emails, ne contacte pas maintenant, c'est pas le moment. C'est bleu, c'est trop froid. Attention, ça devient mauve, surveille-le assez précisément, c'est bientôt le moment d'y aller. Et à partir du moment où on vous dit c'est rouge, ça veut dire que c'est de l'intelligence prédictive, hein, que selon ces données à lui, ça devrait être le bon moment. C'est par rapport à quelle base, sur quelle... Alors ça va être par rapport... Alors après, chaque outil, quand vous le mettez en place, entre guillemets, vous paramétrez les éléments, mais imaginez que quelqu'un est revenu 10 fois sur un mail que vous lui avez envoyé, c'est pas complètement par hasard. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais des fois, quand on l'ouvre sur notre téléphone, qu'on est à droite à gauche, ça compte pour une ouverture, on l'a pas lu, mais 10 fois quand même, c'est important. S'il est allé cliquer plusieurs fois sur un lien qui est sur votre email, que ça a généré une visite sur votre site internet, et qu'il est allé réaliser plusieurs visites plusieurs fois de suite, ce sont quand même des indicateurs. Ça allume des petites lampes qui disent, bon, il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Hein. Mais enfin, en tout cas, c'est un outil d'aide, mais c'est pas non plus toujours la vérité vraie. C'est comme les poissons. Hein. Les poissons, normalement, ça nage. Bon, il y a une catégorie de poissons qui sont volants. Bon, ben, c'est un petit peu ça aussi. Il faut voir ça comme un outil et pas comme la vérité vraie, parce qu'à côté de ça, il y a plein de choses qui peuvent être à côté de la plaque, ou certains disaient tout à l'heure, c'était pas bon du tout. Le fait que ça ne soit pas vérifié, ça peut être utilisé de façon malveillante. Ben, la preuve aujourd'hui avec toutes les images qui sont générées. Donc, si vous voulez détruire quelqu'un qui vous gêne, alors ben, je vous prends en photo maintenant, et puis avec les outils gratuits qu'on trouve derrière, je rentre au bureau, je dis à mon assistant, tiens, vous me reprenez sa photo là, et puis vous lui, je sais pas moi, vous la mettez avec une image en fond d'écran comme ça, avec, je sais pas moi, une décoration sur le visage, comment on appelait ça, là, des gothiques. Je le sors, je le poste, et c'est vous. Hein. C'est pour ça qu'il faut mettre un cadre dans les entreprises. Sinon, les dérives peuvent être assez importantes. Excuse-moi, Sandrine, tu avais une question. Ça croise peut-être avec des choses que tu as déjà dit, mais comment avec l'IA, on peut réussir à cibler exactement la bonne personne dans une entreprise? Se dire, tiens, cette entreprise, elle m'intéresse. Moi, je voudrais pouvoir cibler telle personne. Il y a plein de fonctions et au final, je ne sais pas vraiment laquelle va répondre à mon besoin. Comment je peux la cibler, obtenir le mail et savoir que c'est elle, en fait? L'IA ne remplacera pas votre connaissance et la définition du profil type de vos clients. Par contre, si toi ce qu'on appelle nous le man, c'est-à-dire celui qui a les moyens, qui a l'autorité et la nécessité, celui qui décide, et parfois c'est compliqué parce que dans des organisations, ça peut être plusieurs personnes. On peut avoir celui qui a les moyens, c'est le DAF parce que c'est lui qui pilote le budget. Celui qui a l'autorité, ça peut être le dirigeant lui-même. Puis celui qui a la nécessité, ça peut être l'utilisateur final. Donc il y a 3 personnes à connaître et à rencontrer. Maintenant, laquelle rencontrer en premier? Il n'y a que toi qui le sais, ça. Si dans ta cible, la personne idéale que tu veux rencontrer, c'est qui? Toi. Par rapport à tes... Oui, alors ça dépend de la taille des entreprises, ça va être des dirigeants ou des DRH. Donc, soit le dirigeant, soit le DRH. Donc déjà, tu as ta cible. Donc, tiens, idéalement, dans le Val-de-Marne, ou en Ile-de-France, peu importe, hein, est-ce que tu as en tête le nom d'une boîte que tu voudrais vraiment rencontrer et pour laquelle tu aimerais vraiment attraper le dirigeant? Est-ce que tu as le droit Ah non, mais ça marche pas, il est là, tu peux le choper au café. D'accord? En fait, tu n'as pas réellement besoin de l'IA pour ça aujourd'hui, parce que c'est déjà quelque chose qui existe. Si tu vas, ne serait-ce que sur LinkedIn, que tu tapes le nom de l'entreprise, qui te donne accès à toutes les personnes qui ont un profil et qui se sont enregistrées comme salariés de cette entreprise. Là, déjà, tu vas déjà pouvoir le chercher. Si là, tu ne le trouves pas, va chercher sur ton meilleur ami Google, qui est le dirigeant de Sofrapac. Et là, déjà, tu auras des sources d'informations. Et puis, comme ça, en remontant au fil, tu devrais pouvoir. Tu pourrais faire le test de dire à ChatGPT, je cherche à rentrer en relation avec le dirigeant de Sofrapac, donne-moi son nom, son prénom, son adresse mail et le numéro de téléphone que tu vas trouver. Et ça sera dépendant de ce qu'il aura bien voulu laisser sur Internet. Hein. Et après, tout ce qu'on vient de voir,
tu l'utilises pour favoriser et optimiser ta mise en relation. On arrive bientôt au terme, donc j'ai respecté le timing. Donc, pour conclure, quand même, et pour résumer aussi ce qu'on vient de se dire juste avant. Ça génère de la discussion, en tout cas. Encore une fois, hein, seuls vous ou vos commerciaux continueront de faire la différence, ça c'est indéniable. IA ou pas. C'est votre expérience professionnelle, c'est votre savoir, ce sont vos connaissances, métiers, secteurs, clients et toutes les compétences que vous avez derrière qui permettra de faire la différence parce qu'encore une fois, hein, l'intelligence artificielle ne remplace pas, mais au contraire, elle doit venir au service de l'intelligence humaine. Donc c'est comment vous allez vous servir de l'IA comme d'un assistant commercial augmenté qui, là, pour le coup, normalement, ne fait pas de faute d'orthographe, et deux, à n'importe quelle heure de la journée, vous pouvez lui demander quelque chose. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et on ne paye pas d'heures. Et c'est exactement ça, c'est qu'à n'importe quelle heure, il est corvéable à souhait. Et plus vous l'enrichirez, plus il vous donnera de la donnée intelligente. Donc, juste avant de terminer, je vous ai parlé d'échauffement. Tout à l'heure, on a fait de l'échauffement, un petit peu de muscu. Là, c'est le match test. Vous savez, c'est comme à la fin d'un entraînement. Hein, quand on fait des entraînements au foot ou au rugby, on dit « Ah, stop les gars, il reste 5 minutes, 10 minutes. Allez, vous vous séparez en deux. Et on se fait un match, les deux équipes. Le meilleur qui gagne, c'est celui qui range le terrain. » Et donc, un match test, pareil pour vous. Je vais vous proposer de reprendre la feuille d'autodiagnostic que vous avez utilisée tout à l'heure et juste de prendre 2 minutes pour entourer sur cette feuille, finalement, toutes les actions que vous pourriez commencer de travailler avec de l'IA pour gagner du temps. Et bien entendu, on vous enverra la présentation. En tout cas, j'ai été ravi d'être avec vous ce matin. Merci d'être venus nombreux. Je crois qu'on avait presque tout le monde. Il reste quelques minutes pour le café. Et puis au plaisir d'échanger avec vous là autour d'un café ou juste avant que vous partiez. Et ceux qui voudraient qu'on cale tout de suite un rendez-vous, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Merci en tout cas de votre attention.